Oui, 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 je sais ce que vous allez me dire. Oh non, pas un buddleia, pas l'arbre à papillon. Alors l'arbre à papillon, effectivement, a mauvaise réputation parce que le buddleia davidii, l'espèce type, est effectivement une plante invasive. Alors une plante invasive, qu'est-ce que c'est? C'est une plante qui est en général une plante pionnière, qui va en fait coloniser, c'est une plante exotique qui va coloniser un endroit naturel ou non, au détriment des espèces végétales indigènes chez nous, et donc finalement au détriment aussi de la faune chez nous, car les espèces végétales indigènes ne seront plus là pour nourrir les insectes, nourrir, etc. Mais ici, on va parler du genre botanique Buddleia au sens large. Ce genre comprend environ une centaine d'espèces, surtout réparties aux alentours de la Chine et du Tibet, mais il y en existe aussi naturellement en Afrique ou même dans le continent américain. Alors, oui, le Buddleia davidii, comme je l'ai dit, est une espèce invasive, donc problématique. Mais on parle là de l'espèce type. Par la suite, il y a eu des sélections horticoles qui ont été faites, bien moins invasives, et surtout des hybrides stériles. C'est notamment le cas ici de Black Knight, qui se ressème très très peu. Donc celui-ci ne posera pas de problème à la nature. Quand je disais que le genre Buddleia était assez vaste, on peut dire aussi que les sélections horticoles sont très vastes aussi. Il y a énormément de variétés différentes. On peut avoir des très grands qui peuvent aller jusqu'à 4-5 mètres de haut, mais on peut avoir aussi des très petits. Je pense notamment ici à Nano Blue, qui ne fera que 1,20 m de hauteur en pleine terre. Ou plus petit encore, ce petit White Sheep, à la belle floraison blanche, mais qui lui ne fera qu'à 80 cm de haut et qui sera idéal justement en pot sur une terrasse. Mais ce n'est pas tout. Nous avons aussi des feuillages différents. Alors, on a des feuillages panachés, on va d'ailleurs vous le montrer ici. Mais il existe aussi des feuillages argentés. Je pense notamment ici à Silver Anniversary, qui est donc beau toute l'année grâce à son feuillage argenté. Dans les hybrides, nous avons aussi des hybrides dits X. weireriana, comme notamment celui-ci, à la magnifique floraison jaune. Ici, c'est Sun Gold, c'est un buddleia que j'apprécie beaucoup. Son cousin, toujours un hybride de weireriana, a la particularité ici de nous offrir des fleurs bicolores. Celui-ci, c'est Flower Power. On a parlé des tailles, on a parlé des fleurs, on a parlé des feuillages, mais on n'a pas parlé, on va dire, du port de certains. Alors ici, c'est un buddleia très étonnant, c'est le buddleia alternifolia, qui n'est pas du tout invasif non plus d'ailleurs. Le buddleia alternifolia est un buddleia en fait qui aura un port pleureur. Et ici, ça ne se voit pas, mais par la suite, il va pousser, avoir donc des tiges qui retombent bien, et ces tiges vont être littéralement recouvertes de fleurs, comme on le voit d'ailleurs sur cette photo. Alors, où planter le buddleia? Eh bien, c'est simple, au soleil et dans n'importe quelle terre plus ou moins bien drainée. Je dis plus ou moins bien drainée parce que chez moi, j'ai de l'argile pratiquement pure, eh bien les buddleia poussent quand même très très bien. On va dire c'est en fonction des endroits. Au niveau de la terre, peu importe le pH, peu importe le calcaire, peu importe l'acidité, ça poussera toujours. N'oublions pas que c'est une plante pionnière à la base, donc elle a l'habitude justement d'arriver à un endroit où personne n'a poussé pour justement préparer le terrain, on va dire, pour les autres plantes. Au niveau des ravageurs des maladies, rien à prévoir ou presque. Pour l'entretien, c'est là qu'il faudra peut-être penser sur les davidii en tout cas, à couper très sèchement, à tailler très sèchement en tout début de saison, on va dire aux alentours du mois d'avril, car les fleurs apparaissent sur du bois de l'année. Si vous ne taillez pas, c'est pas bien grave. Mais petit à petit, comme vous voyez, les fleurs apparaissent sur les pousses terminales, et bien petit à petit, tout simplement, vous allez avoir un peu moins de fleurs au fil des saisons. Donc tous les ans, vous pouvez retailler très fortement, de toute manière, ça pousse très vite, vous allez récupérer vos 2 ou 3 mètres très facilement. Évitez peut-être les endroits très venteux. C'est très rustique comme arbuste, mais la plupart du temps, quand c'est en plein vent, ça a tendance
à faire casser les branches, donc peut-être éviter cela. En conclusion, je dirais que le Buddleia ou arbre à papillons a mauvaise presse à tort. En effet, c'est surtout l'espèce type Buddleia davidii qui est vraiment problématique. En dehors de ça, eh bien, c'est un arbuste qui est très résistant. Il se fiche éperdument de la terre, il est résistant à la pollution, il est très rustique, il est résistant à la sécheresse, il va fleurir avec des belles fleurs très colorées, très nectarifères, tout l'été, c'est-à-dire de juin jusqu'au gelé en fonction des espèces et des variétés. Bref, c'est un arbuste très accommodant qu'il faut absolument avoir chez soi. En plus, il pousse très vite, ce qui est justement très bien dans des très jeunes jardins pour avoir tout de suite du volume. Donc si vous avez encore un peu de place, eh bien n'hésitez pas d'en adopter un grand ou, à contrario, si vous n'avez plus de place du tout, pourquoi pas essayer les petits piou-piou.